Bienvenue sur le plateau TV de Polytech pour ce que nous pouvons appeler une émission d'ouverture de cette édition 2016. J'ai le plaisir d'accueillir David Kimfeld, qui est le premier vice-président métropole du Grand Lyon. Face à lui, Martial Saddier, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la nouvelle nommée, comme on dit. À droite de Martial Saddier se trouve Stéphanie Gué-Torrent, qui est directrice du salon Polytech. Juste à ma gauche, Laurence Monnoyer-Smith, qui est commissaire général au développement durable au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Et puis juste à ma droite, Bruno Legevin, le président de l'ADEME. Je vais me tourner vers vous, monsieur Kimfeld, de vous représenter, je le dis, la métropole du Grand Lyon. Alors, Polytech à Lyon, c'est le signe de l'attractivité du Grand Lyon. Oui, je crois que Polytech, c'est un moment extrêmement important pour la métropole parce que c'est, après le CIRA, c'est le deuxième salon en matière d'affluence. C'est plus de 60 000 visiteurs que nous attendons ici avec une forte connotation internationale. Et pour le développement notamment de notre tourisme d'affaires, c'est bien évidemment un moment extrêmement important. Mais ce n'est pas le seul parce que pour nous, Polytech, c'est aussi un signe fort envoyé à notre industrie. Je rappelle que pour la métropole, c'est 18% d'emplois industriels. Et dans ces emplois industriels, il y a bien sûr beaucoup d'emplois qui tournent autour de la chimie et de la chimie environnementale. Donc c'est ces deux éléments. Et puis un troisième élément, c'est à Polytech que l'on découvre, que l'on trouve, que l'on teste un certain nombre de solutions extrêmement innovantes sur les problématiques de la ville. Et les problématiques de la ville, c'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau, enfin, l'ensemble de ce qui tourne autour du développement durable. Alors Lyon est attractive non seulement effectivement par ce que vous venez de décrire, mais aussi par le beau temps que nous avons aujourd'hui, le soleil qui vient nous caresser les visages, qui va plus mal pas en hiver, on est à la fin de l'automne. Et puis le deuxième sujet, c'est bien sûr les clean tech, le bassin naturel des clean tech, c'est là où elles se sont développées en Rhône-Alpes et particulièrement dans la métropole lyonnaise. Oui, je crois que nous aurons l'occasion tout à l'heure dans la journée de présenter notamment les projets sur la vallée de la chimie où nous avons délibérément avec l'ensemble de nos partenaires, parce que la métropole, elle ne fait pas seule. Elle fait, vous disiez, je suis en face de Martial Saddier, on est plutôt la métropole aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le développement économique, et on fait avec nos partenaires. Ce n'est pas la métropole seule qui le fait. Et sur la vallée de la chimie, eh bien, nous avons lancé un grand projet pour reconquérir un certain nombre de fonciers, le reconquérir en y implantant des nouveaux services, de nouvelles entreprises, mais aussi des centres de recherche et développement autour des clean tech, parce que nous sommes persuadés que si nous développons les centres de recherche et développement, nous pourrons maintenir aussi les emplois industriels sur notre métropole. Et Polytech est un moment extrêmement fort pour mettre en lumière l'ensemble de ces initiatives. Martial Saddier, vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On parlera un petit peu de l'environnement, mais d'abord aussi peut-être de l'attractivité de la région Rhône-Alpes. Vous me disiez qu'ici, Eurexpo, c'est la preuve que Lyon, enfin la grande région, peut être une terre d'accueil pour ce type d'événement. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. La région est une grande terre d'accueil, d'abord pour les habitants qui y vivent et qui y travaillent, mais rappelons aussi que nous sommes une des grandes régions touristiques et une des grandes destinations touristiques en France. Alors avec Lyon, notamment, qui est première dans sa catégorie pour les courts séjours, aussi ce magnifique territoire d'Auvergne, qui a une notoriété en termes de qualité de vie au niveau international. Puis bien évidemment, l'arc alpin avec les stations de ski. Nous sommes la première région mondiale en matière de destination ski, ce qui veut dire que en matière d'infrastructure, c'est Eurexpo, mais c'est aussi la halle de Clermont-Ferrand, Grenoble, les Savoies. Nous sommes très attachés, la région, à accompagner ce type de structures qui sont capables d'accueillir Polytech, qui dans sa catégorie est le premier salon national et le deuxième salon européen. L'enjeu, c'est bien évidemment pour rejoindre, et effectivement sur l'économie et sur l'emploi, nous rejoignons les grandes directions de la métropole de Lyon, c'est de faire en sorte que cette terre, cette grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, soit à la fois un laboratoire et un terrain de développement des techniques les plus poussées en matière de respect de l'environnement. Parce que nous avons un réservoir en qualité et en quantité d'eau potable sans équivalent. Nous avons des enjeux sur la qualité de l'air qui sont importants. Puis nous sommes aussi une terre où la biodiversité est en plus grand nombre. Et face à la fois à ces constats et ces défis, nous écrivons modestement, et ce n'est pas un schéma qui décrit l'économie, mais nous écrivons actuellement ce qui pourrait être la ligne de conduite de l'économie. C'est le vice-président, voilà, le fameux SRDE2I. Laurent Wauquiez viendra avec Éric Fournier, le vice-président de l'environnement, demain après-midi, mais c'est le vice-président à l'économie qui est là ce matin, parce que Polytech, c'est 110 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est des emplois non délocalisables, c'est un secteur d'activité qui est extrêmement porteur,
Et au-delà des stands des collectivités, des entreprises, il y a aussi les pôles de compétitivité, les clusters, les instituts de recherche et de développement. Et donc sur l'industrie du futur, sur le bâtiment intelligent demain, sur les économies d'énergie, sur notre capacité à produire de l'énergie propre, sur la mobilité demain, autant de secteurs qui seront dans la SR2I, qui seront fléchés comme des priorités et je crois qu'ils seront partagés avec l'ensemble des collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Stéphanie Guettorren, vous êtes la directrice de Polytech, une édition 2016 qui est résolument tournée vers l'innovation. Oui, tout à fait. L'innovation, ça fait 40 ans que Polytech la déploie dans ses allées. Cette innovation, alors qui est avant tout tournée bien sûr sur les marchés de l'environnement, qui est de plus en plus en profondeur dans chaque filière de l'environnement, mais également avec des approches transversales, puisque Polytech a cette spécificité unique au monde de rassembler 8 filières de l'environnement tournées vers des enjeux que sont la ville durable, l'industrie durable et du futur, l'hôpital durable, mais également l'agriculture et cette année les milieux aquatiques avec un focus dédié à la mer et aux océans. Donc l'innovation, nous avons souhaité continuer de la soutenir, mais surtout la rendre visible à tous. Pendant longtemps, l'innovation était un peu le sujet dédié aux journalistes sur un salon comme Polytech. Aujourd'hui, l'innovation, elle est visible dans les allées à travers un certain nombre de dispositifs soutenus par l'ensemble de nos partenaires, membres de notre comité d'organisation, qui nous aident à l'identifier, à la faire émerger, à la valoriser dans chacun des secteurs. Donc nous avons souhaité créer au sein de chaque secteur des spots innovation qui vont permettre aux visiteurs de découvrir justement les nouvelles tendances par activité. Nous avons ainsi un spot dédié aux véhicules hors d'usage, un spot sur l'industrie durable, un spot sur les milieux aquatiques, un spot dans la ville et un hub de l'innovation également au niveau du stand du ministère à l'entrée du salon. L'innovation, c'est aussi un événement exceptionnel que nous avons organisé en collaboration avec le PEX et je remercie Jean-Claude Andréini, président du PEX, d'être avec nous pour pouvoir aussi en dire un mot. Les vitrines de l'innovation, c'est un événement qui aura lieu demain, qui a rassemblé une vingtaine d'experts du marché de l'environnement pour sélectionner parmi 200 innovations déclarées par nos exposants les 20 meilleures. Les 20 meilleurs dans tous les domaines d'activité. Ces 20 innovations seront présentées par les entreprises demain matin. Elles pitcheront tour à tour. Et à l'issue de ces pitchs, un jury de donneurs d'ordre, cette fois-ci, choisira les 3 qui nous semblent les plus propices à une mise sur le marché immédiate. Et ils viendront d'ailleurs sur le plateau. Alors Jean-Pierre Andréini, un mot rapide sur effectivement l'initiative du PEX et de Polytech. Ben nous avons utilisé nos réseaux, oui, les 35 réseaux territoriaux, et on a fait remonter de ces 35 réseaux, dont les pôles de compétitivité, les entreprises les plus innovantes, sur 200 innovations identifiées, donc c'est énorme. On en a sélectionné 20 puis 3, donc il y a une hyper sélection et on a vraiment des pépites extraordinaires. Donc c'est tout. La France est maintenant bien organisée et nous faisons bien du bottom-up et les territoires très éloignés peuvent faire venir des entreprises très innovantes. Parlons de la Réunion ou des choses comme ça. Hein. Très bien, une belle édition 2016, non pas tournée vers les innovations comme je le disais, parce que ça fait très très longtemps que c'était le cas, mais effectivement qui va les montrer cette année. Bruno Legevin, vous êtes le président de l'ADEME, 20 ans de coopération, de partenariat avec Polytech, c'est peut-être le point de départ de ce que pourrait être notre discussion. C'est vraiment un partenariat très, très, très serré et très, solide. Oui, absolument. Bonjour, moi aussi. Je suis très heureux d'être là ce matin sous le soleil radieux de Lyon. 27e salon Polytech. L'ADEME et Polytech, c'est une belle histoire, une longue histoire, 20 ans de coopération. Un rendez-vous donc incontournable pour l'ADEME, un rendez-vous incontournable pour moi, puisque depuis que je suis président de l'ADEME, j'ai été présent à chacune des éditions. Et cette année encore, on voit que l'ADEME va prendre une part très active au travers notre stand institutionnel qui est évidemment éco-conçu et que je vous invite à visiter, mais aussi au travers de nombreuses conférences et aussi une forte présence du club ADEME international, les marchés de l'export, les PME innovantes, et c'est très important. Et d'ailleurs, symboliquement, ce soir, nous ferons notre assemblée générale annuelle au sein du salon Polytech, pour vous dire, pour nous, l'importance que ça a. Pendant 4 jours, on peut dire que Lyon va être la capitale mondiale de l'innovation environnementale.
Et dans ce domaine, je pense que, sans rougir, on peut dire que la France se porte plutôt bien. On va en avoir plein de preuves tout au long de ce salon. Et les solutions innovantes, on va les voir. Et ceci est très important. Au lendemain de l'accord de Paris qui, moins d'un an après, a été ratifié et qui nous engage, qui nous oblige. Et puis, moins de 10 jours après, la COP22 qui s'est tenue à Marrakech, qui a été aussi un formidable événement où un certain nombre d'entre nous étions, et formidablement bien organisé par nos amis marocains. Et là, qui était plutôt celle de l'agenda de l'action. Et on sait très bien que la lutte contre le changement climatique, c'est évidemment l'engagement des États, mais c'est surtout et d'abord et avant tout pour arriver à atteindre nos objectifs, l'engagement de la société civile, qu'il s'agisse des territoires, des collectivités, des entreprises. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, mettre en œuvre des produits innovants, permettre de produire avec moins de gaz à effet de serre, de préserver les ressources de la planète, tout en préservant et en développant, en créant de l'activité et du bien-être. Et ça, c'est essentiel, car la lutte pour le changement climatique est d'abord un enjeu, bien sûr, de préservation de planète, mais c'est aussi, et ça a déjà été dit par nos amis avant, un formidable enjeu de développement économique. Les technologies bas carbone sont de plus en plus reconnues par tous les pays comme une opportunité de croissance, une opportunité d'emploi et donc une opportunité de création de valeur parce qu'elles obligent à l'innovation. Donc la course, elle est lancée. On a beaucoup d'atouts. La France compte des entreprises très innovantes et dans toutes les filières de la croissance verte. Et je crois que l'on aura plein d'illustrations. Un mot en quelques secondes des investissements d'avenir, des programmes d'investissement d'avenir. Vous savez, qui l'ADEME finance tout ça finalement. L'ADEME porte au nom de l'État, pour l'État, le programme d'investissement d'avenir et on gère aujourd'hui, on a aidé à hauteur de 1,3 milliard d'euros d'aide, 476 projets depuis 2010 dans les domaines des énergies renouvelables, chimie verte, véhicules et mobilité du futur, réseau électrique intelligent, économie circulaire. Beaucoup de grandes entreprises, mais la grande nouveauté, c'est très bien que ça soit une belle évolution du PIA, des PME, puisqu'on a voulu faire un appel à projet, une approche spécifique pour embarquer les PME avec des règles plus souples, plus rapides. On contractualise en moins de 3 semaines. C'est les initiatives PME qui ont permis de soutenir aujourd'hui plus de 200 projets. Et d'ailleurs, il y a plein d'appels à projets qui sont ouverts. On vous invite aussi là à venir au stand de l'ADEME pour pouvoir voir toutes les possibilités et vous inviter à rejoindre et à postuler pour faire bénéficier à plus en plus d'entreprises des investissements d'avenir, qu'elles sont grosses, moyennes ou petites, surtout quand elles ont envie d'accélérer les processus d'innovation et donc être au rendez-vous de la compétition internationale et de l'emploi. Et si vous voulez creuser le sujet, cet après-midi, nous aurons une émission consacrée justement au programme d'investissement d'avenir avec une collaboratrice de l'ADEME. Laurence Monet-Smith, vous êtes commissaire général au développement durable au ministère de l'Environnement. Alors, là, on va revenir à l'innovation parce que cette année, le ministère organise un événement commun à l'ensemble de ses partenaires, le hub de l'innovation et des startups. Exactement, c'est-à-dire que merci beaucoup d'ailleurs d'abord de m'avoir proposé de venir ce matin. Je suis extrêmement contente. C'est vrai que Bruno le rappelait, on arrive tous de Marrakech et on est un petit peu toujours dans cet état d'esprit. On est très regonflé, voilà, par rapport à cet événement qui est sur la lancée puisque Bruno le rappelait, nous avons été extrêmement proactifs pendant cette année pour arriver à faire ratifier l'accord de Paris en un temps absolument record. Plus de 110 États ont ratifié cet accord. Donc, on va continuer à travailler sur ces différentes ratifications. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est ce qui a été lancé l'année dernière, en 2015, au moment de la COP21, c'est effectivement une nouvelle approche du changement climatique. C'est-à-dire où c'est plus seulement une affaire de négociation entre grands États, ou entre États, comme le rappelait tout à l'heure Bruno, mais c'est une mobilisation de l'ensemble de la société. C'est extrêmement important parce que ça se traduit par une évolution dans les outils que l'on met, qui sont développés pour pouvoir accélérer ce travail qui est fait par l'ensemble des États pour lutter contre les dérèglements climatiques. Ces outils, c'est l'agenda des solutions, c'est l'ensemble des coalitions. Tout le monde, d'ailleurs, a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Donc, très forte mobilisation des entreprises qui innovent, proposent des nouvelles solutions, se regroupent entre elles, sont extrêmement présentes également sur le salon, mais pendant les COP. C'est très important parce que on voit qu'il y a une mutation
mutation dans l'appropriation de la société civile de ces enjeux climatiques. On le voit à travers cet agenda de solutions, à travers aussi la présence pendant les COP de la société civile avec les ONG, les associations, etc. Elles sont présentes sur la zone verte, ça avait été inauguré l'année dernière à travers l'espace Génération Climat, reprise sur la zone verte, et donc on voit monter non plus seulement un discours catastrophiste, etc., mais surtout un discours qui est créatif, enthousiaste, généreux, joyeux, et donc on est dans une approche qui est véritablement comment est-ce qu'on fait le lien entre la croissance, et donc cette croissance qu'on veut verte, durable, etc., on peut utiliser toutes les terminologies de transition parce qu'on est dans des changements de modèle économique, et c'est cette mobilisation à un niveau plus international sur le changement climatique. Donc il y a une formidable créativité et qu'on retrouve dans le salon ici, qu'on retrouve dans les discussions qu'on peut avoir avec les uns et les autres, et c'est ce qu'on a voulu matérialiser dans notre hub de l'innovation qui traduit un petit peu l'ensemble des différentes actions que le ministère, mais en partenariat aussi avec d'autres ministères, nous mettons en œuvre. Donc pôle de compétitivité dont vous parliez tout à l'heure, très forte mobilisation des entreprises dans les pôles des écotech, et puis la Green Tech verte évidemment qui est notre action spécifique au sein du ministère qui a été voulue par Ségolène Royal, donc depuis un an, un petit peu moins d'un an parce que ça date du Bourget, donc un travail colossal qui a été fait, 2 appels d'offres, une centaine de start-up sélectionnées, un incubateur déjà ouvert à l'école des Ponts, un deuxième qui ouvre à Orléans qui sera vraiment focalisé sur les données environnementales, et on va organiser des data sessions pour faire justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut transformer cette richesse de la donnée en nouveaux modèles économiques, en nouveaux produits, en nouveaux services. Un qui va ouvrir, et j'irai tout à l'heure d'ailleurs à l'école nationale des travaux publics qui est située à Vaux-en-Velin, donc qui va avoir également un incubateur. Enfin voilà, donc on a comme ça toute une série de dispositions qui sont et de nouvelles mobilisations des entreprises. On a beaucoup travaillé avec l'ADEME dans le cadre du premier appel à projet Green Tech, et il nous épaule également sur le second. La seule chose, je voulais rajouter, parce que je voulais réagir par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, formidable idée de Polytech que de faire un focus sur la mer et les océans. Merci infiniment. La France s'est bagarrée pour pouvoir faire inscrire les mers et les océans dans les problématiques qui sont discutées. Nouvelles coalitions qui se sont créées à partir du Bourget et qui, à Marrakech, ont été confirmées. Lutte contre les sacs plastiques, lutte contre la pollution des océans. Donc il y a un formidable mouvement et d'innovation extrêmement fort dans le domaine de la mer et des océans. Et cela se concrétisera par une conférence de nouveaux outils pour les enjeux littoraux et marins, environnement, tourisme et risques côtiers. Ce sera jeudi à 10h30 à l'espace Plénier. Donc effectivement, la mer, le littoral qui était déjà là, mais effectivement qu'on met en avant là encore, parce que peut-être Stéphanie compléter rapidement. Oui, c'est important parce que ce focus nous tient énormément à cœur. Quand on a ouvert le dossier avec nos partenaires, avec notamment aussi les acteurs du ministère, nous nous sommes vraiment posé la question de comment le faire correctement. Et en fait, en partageant avec nos partenaires, nous avons très rapidement identifié énormément d'actions qui existent déjà sur la Terre pour préserver la mer. Donc Polytech, ce sont ces solutions-là, de la Terre à la mer, qui sont rassemblées, et il y en a partout dans l'exposition. Vous avez un parcours à disposition aux entrées qui a répertorié toutes les solutions dédiées, et on peut être assez surpris d'ailleurs des solutions qui sont dans les allées et qui ont un réel et concret bénéfice pour la préservation des océans. D'ailleurs, vous avez des parcours, des trails pour l'ensemble des focus du salon. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite un bon salon Polytech 2016, et puis nous on se retrouvera un peu plus tard sur ce plateau. Merci.